L'abattoir temporaire, tel qu'il fonctionne aujourd'hui, est effectivement une bonne solution. Ça, c'est clair. Il est fortement recommandé d'avoir une organisation de ce type, plutôt que de laisser effectivement continuer des abattages clandestins, dont on sait que de toute façon, c'est une problématique pour tout le monde. Pour la communauté musulmane, pour les pouvoirs publics, pour également les municipalités sur les territoires desquels ça se déroule. Bon, donc ça, c'est évident. L'abattoir temporaire est une structure où tout est organisé, qui associe les différentes parties. On échange, on construit, et je veux dire, c'est la preuve, elle est là, c'est la 3e année que ça se passe et ça se passe bien. Cette année, c'est la 3e édition de l'Aïd organisée à Elancourt. Donc, année après année, nous progressons. Après année, à force de dialogue, de discussion et d'expérience, on arrive à organiser une fête qui s'améliore et qui, effectivement, gomme un petit peu toutes les difficultés techniques que nous avons rencontrées les premières éditions. Donc, à la fois sur la qualité des agneaux, qui est un élément très très important, sur la personnalisation du sacrifice, avec le système de vidéo, le marché au vif, un accueil des plus chaleureux, et puis la réglementation, l'application et le maintien de la réglementation sanitaire avec des vétérinaires toujours plus nombreux qui sont là pour vérifier effectivement la qualité des carcasses. On a accueilli à peu près 1150 fidèles, donc 1150 familles qui ont pu réserver leur agneau sur 2 jours, sachant que techniquement l'abattoir peut sacrifier environ 55 à 60 moutons par heure. Donc vous faites le calcul, sur 2 jours, ça fait à peu près 1150. Les sacrificateurs sont les nôtres, donc de la mosquée, donc nous les connaissons, ça se fait en parfaite clarté. Le débit est plutôt bon et à vrai dire, cette année est encore meilleure que l'année précédente. Ce dispositif, en fait, ici à France Miniature, sa réalisation a pu être possible en fait grâce à, on va dire, à la collaboration en fait de différentes entités en fin de compte, différents acteurs. Donc entre autres les mairies qui ont tout d'abord en fait grâce à eux on a pu financer en fait cet abattoir mobile. Il y a aussi les associations qui interviennent aussi, donc ont un rôle et une fonction dans ce dispositif, notamment tout ce qui est pré-réservation des moutons et tout ce qui est aussi assistance et une aide en fait sur le site de France Miniature lors du marché au vif et aussi des 2 jours de l'Aïd. Et donc on va dire cette synergie et cette étroite collaboration entre les différentes entités ont permis la réalisation de ce dispositif et aussi avec le respect des règles religieuses en fait, notamment ce côté-là, donc avec le respect de la réglementation religieuse et aussi réglementation sanitaire. يا لا لا لو يا لا لا عيد مبارك عساكم من عوادا يا لا لا لو يا لا لا عيد مبارك والفرحة ترد الصعدة يا لا لا لو يا لا لا عيد مبارك من عوادا bonne fête à tous, bonne fête à tout le monde يصلوا موداين الله الله يلي سبحتون الليل للفجر وعند الأصيل يلي أعطى من ماله وللي أكرم عياله والمسجد ورملات وحدك صوت وخطوات. J'ai pour mission essentielle de faire en sorte que des gens de diverses origines, de diverses cultures, de diverses opinions, enfin que tout le monde puisse vivre ensemble, heureux, sur un même territoire. Ça, c'est une de mes missions auxquelles je tiens beaucoup. Et en étant là aujourd'hui, je veux mettre en avant cette forme de ma mission et cette reconnaissance de la différence. Je tiens à remercier tous les responsables politiques et administratifs qui ont su donner encore une autre fois la possibilité à cette communauté dans le Saint-Quentin en Yvelines pour pouvoir fêter le sacrifice dans la dignité. Le principal pour nous, c'est que cette jour de fête a lieu en fait dans de bonnes conditions, dans des conditions optimales, et que tout le monde repart avec le sourire. Ça nous fait plaisir à nous, à l'association, et donc c'est le résultat qui compte. Et on espère pour les années suivantes encore réaliser des choses encore plus intéressantes. Oui, on est très content que tout le monde soit heureux. Ça s'est déroulé dans de très très bonnes conditions quand je vois le sourire qu'ont tous les fidèles aujourd'hui. Voilà, moi je trouve que c'était une idée utile et nécessaire et qui a donné satisfaction. J'en tire une conclusion positive.
Moi, je suis d'autant plus satisfait de cette organisation parce que les représentants des associations de musulmans des quelques villes qui travaillent avec nous sont, elles, satisfaites. Donc, si elles sont satisfaites, c'est qu'on répond à leurs besoins et à leurs attentes. Donc, je ne peux être que satisfait du résultat. Mais, bien entendu, c'est une collaboration entre les associations et les villes qui fait que chaque année, on essaye d'améliorer la présentation et les lieux de cette fête. Mon émotion de cette fête que je partage, et tout en étant moi-même chrétien, mais je crois beaucoup à ce dialogue entre personnes de cultures différentes pour construire un meilleur vivre ensemble, comme je l'ai déjà dit. Voilà, alors je vous fais tous mes vœux pour l'Aïd, et puis en espérant que ces prochaines années, nous saurons renforcer les liens entre nos communautés. Elle est un très très bon compromis entre effectivement cette pratique religieuse et les règles sanitaires d'abattage. C'est un bon exemple de réussite. Et les bons exemples, c'est fait pour être non seulement dupliqué sur le reste du territoire, il faut que ça serve de modèle, qu'on montre effectivement aux autres collectivités qu'il y a la possibilité de le faire, il y a la possibilité d'organiser des manifestations comme ça. Et bien sûr, on va essayer de, à chaque fois, trouver des solutions aux nouveaux problèmes que nous rencontrons. Comme vous le voyez, tout le monde est satisfait. Toutefois, l'organisation du rituel l'année prochaine, sous le forme abattoir mobile, rencontre déjà des difficultés. On souhaite que ce projet continue. C'est la 3e année et malheureusement, c'est la dernière. Je suis très sceptique. J'entends parler, j'entends dans les couloirs et je pense que... Mais je ne veux pas démoraliser mes compatriotes. Le lieu actuel de France Miniature qui nous reçoit ne va pas pouvoir le faire plus tard, puisque le décalage du Ramadan et donc de l'Aïd va faire qu'on va se retrouver à une période où France Miniature va recevoir ses clients. Donc il faut actuellement que l'on cherche un nouveau lieu et on est en train de travailler avec la ville d'Elancourt pour trouver un lieu plus satisfaisant de façon à ce qu'on puisse, dans les années à venir, continuer cette opération. On est dans un état de recherche, une situation de recherche. Personne n'est coupable, mais c'est une réalité à laquelle on doit faire face. C'est très 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 important pour moi en tant qu'élu, même si je me revendique laïque, c'est fait, c'est ma culture, c'est ma naissance, c'est important. Je dis attention messieurs, il faut arrêter un petit peu les conneries, hein, parce qu'on est en plein là-dedans. Politiquement, il faut que droite et gauche on soit d'accord, qu'on soit tous d'accord ensemble pour décider le plus vite possible d'un endroit pour transférer cette opération ailleurs. Ceux qui font de ça une affaire politicienne gauche-droite, ils vont se retrouver sur le bas-côté avec personne pour répondre. Ce que je constate, c'est qu'il y a 4 communes qui participent, 2 communes de gauche, 2 communes de droite, puisqu'il faut trancher entre la gauche et la droite, et qu'il y a une communauté d'agglomération qui participe, qui a participé, et qui a mis le terrain à disposition parce que le terrain lui appartient, qui est une communauté d'agglomération dirigée par la gauche. Alors tout ça me paraît vraiment mal placé dans ce cadre-là. Ce qu'il nous faut trouver, c'est une réponse ensemble, on va la chercher, et je suis certain que comme il y a 3 ans, on va la trouver. On devrait, à mon sens, trouver des solutions. Là, c'est une volonté politique qui va pouvoir débloquer les choses. Voilà. Le département des Yvelines est grand et on est mobile. Donc il faut que les politiques pensent qu'il y a 5 millions de musulmans et ces musulmans votent. Il faut qu'ils le sachent. En venant aujourd'hui auprès de vous tous, combien cette initiative était performante, répondait à la fois à votre vœu en termes de culte et au respect de nos règles sanitaires. Et je pense qu'il faut trouver une solution pour maintenir cette initiative pour l'année prochaine. Et on travaillera avec vous-même et l'ensemble des élus de la région pour trouver une solution. Quand il y a une volonté, il y a un chemin. Et ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est quelque chose d'important, d'avoir la préfète, la sous-préfète, les élus locaux, qui la plupart d'entre eux, ils étaient favorables à ce dispositif et ils ont tous, je suppose, la volonté de perdurer cette expérience. Après ces témoignages, on ne peut être que satisfait. Alors, Inch'Allah, on se retrouvera dans ces mêmes conditions l'année prochaine. Merci pour ça. Ah si, c'est vrai. Merci.